Eh ben, c'est pas vraiment nous qui avons choisi de changer de pays. C'est le pays qui vous a... C'est un peu la Dordogne qui nous a appelés. On n'était pas du tout en recherche de changement de pays ou de territoire. On était simplement à la recherche d'une ferme parce qu'on voulait être autonome. En fait, on a toujours été autonome dans notre alimentation, question élevage. Donc on cherchait une ferme en Belgique où on pouvait vraiment être autonome, avoir nos terres, une maison, enfin voilà, on cherchait vraiment ça. Et là, tu avais quand même touché du bout des doigts Oui. l'ensemble complet de vos rêves. Et on n'avait rien dit à personne. C'est Ouais. terrible. Bah oui, c'est horrible. Hein. En fait, on avait tellement ce rêve dans la tête qu'on n'avait pas envie que les gens nous découragent. Ah oui, très bien. On en a parlé. On a dit, voilà, on a visité ça, on réfléchit, on verra bien. Et on a acheté sans rien dire à personne. Une fois qu'on a acheté, on a dit, ben voilà, on a acheté ça, donc en 2019. On déménage pas tout de suite. Il y a un gîte là-bas, on va retaper le gîte, on va le louer pour déjà avoir une rentrée d'argent. Et puis on déménagera plus tard. C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui, parce qu'on avait un projet d'enfant et que je voulais pas venir accoucher en France sans savoir où je mettais les pieds. C'est quoi ton métier aujourd'hui ? Eh ben aujourd'hui, je suis chef d'exploitation et Laurent est conjoint collaborateur. Donc C'est toi la boss ? Ouais, c'est moi la big boss, ouais. Chef 2FE. Ouais, Ok, donc tu es chef d'exploitation agricole. agricole. Oui. En arrivant ici, moi j'ai repris des études. Donc j'ai été au lycée agricole de La Faye à Ce Saint-Thierry-la-Perche. fameux lycée agricole. Ce fameux, franchement, c'est super chouette. D'accord. Parce que j'ai appris plein de choses, parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. Enfin, ça m'a permis d'aller faire des stages, d'aller voir ailleurs, de me former en théorie et en pratique. Et d'ailleurs, je suis encore en contact avec certaines personnes qui m'ont pris en stage. Ouais, j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses et d'être vraiment... c'est mon métier, quoi. Donc, Ah ouais. j'ai besoin de connaître, de savoir comment agir, enfin, oui, c'est un métier à part entière, vraiment. On n'arrive pas là sans connaître un minimum sur les animaux. Ce serait quoi d'ailleurs, tiens, le conseil que tu pourrais donner à des hommes et des femmes qui auraient envie de réaliser le même rêve que vous ? Bah de pas avoir peur d'aller voir ce qui se passe dans les fermes aux alentours, d'aller chercher le savoir et le savoir-faire des gens qui ont toutes ces compétences. Par exemple, moi j'ai été faire un stage chez Philippe Soira, qui a 1300 moutons. Ah oui, à la Violette ? Ouais. Alors tu sais, t'arrives là, tu dis « Oh, la vache, ça va être un élevage, un truc intensif, machin. » Mais en fait, pas du tout. Philippe, c'est un éleveur au grand cœur, vraiment. Il travaille avec sa femme Sylvie et leur fils Samuel va bientôt rejoindre l'aventure, donc il fait ses études aussi. Trop bien. Donc c'est vraiment un élevage hyper familial, quoi. Et donc j'ai été en stage chez eux, un stage pendant la tonte, en plus, tu vois, le truc... Donc j'ai été tondre les moutons avec eux, donc il m'a montré comment les attraper. Enfin, je pense que j'ai appris la vie d'une année de bergerie en une semaine avec lui, tellement il est riche de savoir et de savoir-faire. Et il est vraiment dans la transmission, tu vois. Je pense qu'on a peur des fois d'aller voir les gens qui ont des élevages, qui sont à côté de chez nous et qui ont toutes les compétences. Bonjour, bonsoir et bienvenue chez Wendy. Alors Wendy a cette douceur et ce petit accent dans la voix qui à mon avis va vous bercer, vous faire rêver et certainement vous donner envie d'aller vous balader. Wendy avait un rêve, une envie de vivre simplement, au milieu de la nature avec ses animaux, un peu à l'ancienne comme elle le dit, et surtout comme lui ont appris ses deux mamies, Mamie Nelly et Mamie Georgette. Wendy fait partie de la jeunesse du territoire, cette jeunesse qui a décidé de vivre en campagne. Elle est chef d'exploitation et comme elle aime le souligner, c'est un vrai métier. Et ce métier lui va comme un gant. Alors je vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous vendredi matin, de bonne heure, pour vous mettre de bonne humeur. Merci et à bientôt.